Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Les deux histoires sont assez longues et j'espère que tu vas les kiffer. Moi, je les ai tellement kiffés que c'est la deuxième fois que je te les raconte. Puisque oui, la première fois, le son n'a pas été enregistré. Heureusement, t'inquiète pas, les histoires sont bien donc ça va. Je vais les raconter une deuxième fois, c'est pas trop grave. Bon, du coup, si tu veux soutenir avant de commencer, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors juste avant que commence ce thread d'horreur, je dois dire qu'il va parler de choses assez sensibles. Il va y avoir du harcèlement et des pensées sombres. Alors voilà, si tu n'es pas à l'aise avec le sujet, je t'invite à passer à la prochaine histoire. La vidéo, elle est chapitrée, donc tu peux passer à la prochaine histoire. Eh bien, j'ai récemment trouvé ce subreddit et j'ai décidé de partager une histoire avec vous tous. Cela s'est produit de 2019 jusqu'à nos jours. J'utiliserai un faux nom pour moi et pour l'homme dont je parle. Mary pour moi et Dennis pour lui. Quand j'avais 13 ans, j'ai rencontré quelqu'un sur Discord. Il était drôle, intelligent et exactement mon type. Il avait 16 ans. À cette époque, je n'avais pas de logique et je trouvais ça normal qu'une fille de 13 ans discute avec un garçon de 16 ans. J'étais stupide et naïf de croire ça. Mais après quelques temps, nous sommes devenus des amis proches. Après environ 3 mois de connaissance, je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui. Nous avons ensuite fini par sortir ensemble. Nous vivions chacun à l'autre bout du pays et notre relation ressemblait plus à des amis qu'un couple. Mais peu importe. Donc pendant que nous sortions ensemble, il commençait essentiellement à râler et à insulter. En tant qu'adolescente qui était toujours sur internet et qui était également exposée au réseau social, j'étais habitué à ce comportement et je pensais que c'était normal. Il m'a demandé d'envoyer des photos nues, des messages grossiers et il m'a également demandé de l'idolâtrer. Je n'avais pas le droit de parler aux gens sur Discord sans lui et plein d'autres trucs comme ça. Il m'a dit que si jamais je partais, il se donnerait la mort. Ou il m'a également dit qu'il se droguerait encore et encore parce qu'il serait triste. Une autre chose à savoir sur lui, c'est qu'il était incroyablement raciste et qu'il pensait que ses blagues étaient acceptables. Je m'en veux tellement de ne pas avoir réalisé que ce n'était pas bien à l'époque. Il a fini par me tromper avec son ex et il m'a jeté comme une chaussette. Il ne me parlait plus et a dit qu'on ne devrait plus se parler parce que nous ne sommes plus en couple. Et c'est ici que ça se gâte. Une petite remarque, eh bien cela s'est produit il y a à peu près 5 ans. Et j'ai un souvenir approximatif de cette époque. De nouveaux comptes apparaissent sur le serveur Discord sur lequel nous nous sommes rencontrés. C'était le serveur d'un ami en commun, et il commençait à dire des choses horribles sur moi. Mary est une grosse baleine, il me traitait de tous les noms, dont le N-word sur le net, et bien d'autres choses du genre. Les comptes portaient des noms tels que Mary aime les enfants, ou bien grosse baleine. Vous voyez les genres. J'avais eu des ennuis avec les propriétaires du serveur parce que c'était ma faute que les gens disaient ces choses. Comme si je leur avais dit de spammer des choses sur moi ou quelque chose du genre. Les comptes commencent également à m'envoyer des messages. Ils souhaitent que je mette un terme à ma vie. Ils me disent que je suis une grosse baleine, une pute et plus encore. J'ai fini par bloquer tous les comptes et j'ai continué ma vie. Je me suis dit super, c'est fini. C'est du moins ce que je pensais. Avance rapide d'1 an jusqu'à la fin de l'été 2019. Tout recommence. Les messages, ils racontent aux gens des mensonges et des rumeurs et des menaces directes. On m'a envoyé du contenu plus de 18 ans non sollicité. Des menaces de mort, des insultes et on m'a dit que je devrais me donner la mort parce que personne ne s'en soucierait. À cette époque, je souffrais d'une dépression non diagnostiquée et d'une anxiété qui a failli me tuer. J'ai suivi une thérapie et j'ai essayé de m'en remettre. En 2020, juste au moment du Covid, j'ai eu un petit ami. J'étais super contente et je suis sortie de ma coquille. Lui et moi jouions ensemble à des jeux sur Discord et j'ai rejoint plusieurs serveurs. Environ 2 mois plus tard, j'ai reçu un autre message. Quelqu'un m'avait envoyé un message. C'était une dénommée Lily, je crois. C'était un profil normal et nous étions ensemble sur un serveur. Donc, je ne me méfiais pas du tout. Elle m'a ensuite envoyé un message pour savoir comment j'allais. Et je ne lui avais jamais parlé auparavant. Donc, j'étais confuse. Elle a dit que nous avions eu une longue conversation sur la santé mentale la veille. Et qu'elle voulait donc s'assurer que j'allais bien. J'ai demandé qui elle était et de quoi elle parlait. Et elle a répondu quelque chose comme « Oh, mais tu m'en as parlé, tu m'as dit que tu prenais des médicaments pour la schizophrénie. Et que peut-être tu avais oublié une dose. Alors, est-ce que tu as arrêté tes médicaments ?» J'étais extrêmement confuse et effrayée, car je n'avais jamais parlé à cette personne et je n'étais certainement pas schizophrène. Après environ 10 minutes de cette mascarade, j'ai réalisé que c'était Dennis. J'ai bloqué le compte et je n'ai pas accepté de nouvelles demandes d'amis. Le lendemain, j'ai reçu des centaines de messages avec le même contenu que celui mentionné précédemment. Les menaces, les contenus plus de 18. J'étais tellement terrifié que j'ai demandé de l'aide à mon petit ami. Il m'a dit de créer un nouveau compte et de ne devenir ami avec
aucun des autres amis en commun, afin qu'ils ne puissent pas me retrouver. Je l'ai fait, ce qui m'a coûté un compte Twitch affilié que j'avais passé des années à créer. J'ai modifié tous mes comptes, supprimé la plupart et j'en ai créé de nouveaux. Mais cela n'a pas suffi. Il m'a retrouvé. Je ne sais pas comment, ces nouveaux comptes n'étaient pas liés à moi. Donc j'en ai eu marre et j'ai donc envoyé une demande d'amis à un ami que j'avais en commun avec Denis. Je pensais que je pouvais avoir confiance en lui, car je voulais des informations personnelles de Denis pour aller porter plainte à la police et obtenir une éventuelle ordonnance ou quelque chose pour qu'il arrête de me harceler. Un truc pour qu'il me laisse, n'importe quoi. Je ne savais pas vraiment comment la police pouvait gérer ce genre de problème. Puis les mois passent et rien, jusqu'à l'automne 2021, dans lequel Denis m'envoie un message me traitant de salope stupide et comment il me trouvera toujours. Il me dit que je suis grosse et stupide et que personne ne m'aime. Je me suis alors isolé et j'ai supprimé d'autres comptes. Je n'ai jamais pu aller voir la police parce que je n'avais aucune information, comme son nom complet ou son adresse. Cela fait 2 ans et chaque jour je m'inquiète. Je ne sais pas s'il habite près de chez moi maintenant, s'il sait où j'habite ou s'il sait dans quelle école je vais. J'ai récemment découvert qu'il avait un site web et qu'il faisait des vidéos sur YouTube. Il a réalisé des vidéos YouTube en parlant de moi. C'était en 2022. Les titres de ces vidéos sont quelque chose comme Marie la grosse baleine. J'ai mis un titre approximatif car il n'y a plus la vidéo sur YouTube. C'était l'enfer et j'ai toujours peur chaque jour qu'il me retrouve. Je pense qu'il a un compte Reddit et qu'il pourrait trouver ceci. Alors, j'espère qu'on ne se reverra plus jamais, Denis. Je te souhaite le pire. Alors il faut savoir que c'est pas rare que quand une personne poste, eh bien elle répond aux commentaires en dessous. Ou bien elle fait une petite mise à jour sur son post à elle. Et c'est effectivement ce que la personne a fait. Donc je vous lis la petite mise à jour. Merci les gars pour votre soutien. J'ai été inspiré pour écrire ceci à cause de certaines histoires effrayantes que j'aime sur YouTube. Et maintenant, les gens veulent raconter mon histoire. C'est fou. Et bah c'est effectivement ce que nous on est en train de faire. À savoir que l'histoire elle est américaine, donc elle verra jamais cette vidéo, mais au moins j'ai partagé son histoire avec vous, la communauté française, francophone plutôt même. Tiens d'ailleurs, je pense là maintenant à une question, bah t'hésites pas à me dire dans les commentaires depuis où tu me regardes toi. Ça peut être marrant tiens, pour voir un petit peu. Et bien voilà, cette histoire elle est finie et franchement c'est pas facile à vivre puisque bah on peut se sentir à l'aise, on est derrière un PC, là par exemple moi je suis là, j'ai mon PC, j'ai 2 écrans, tranquille je peux parler avec n'importe qui mais je sais pas qui y a derrière, tu sais pas qu'est-ce que la personne elle fait, pourquoi est-ce qu'elle est malveillante. Et le problème d'internet c'est l'anonymat, un petit peu un gros problème quand même. Parfois c'est bien justement d'être anonyme pour dénoncer des choses, mais parfois l'anonymat bah ça fait des choses vénères. Et comme tu le vois là ça pousse au harcèlement et il veut carrément que la personne mette fin à ses jours. Et ça, c'est pas bien. Alors si toi t'as regardé la vidéo quand même et que t'as ces pensées mais que t'as quand même regardé et tout, j'ai pas envie que ça te mette dans le mal. Tu le sais, il y a des numéros, ok? En tout cas, si on a dans cette situation, je vous envoie toute ma force. Et ça en fait. Avant de commencer cette histoire, beaucoup de choses à dire. Déjà de 1, si tu kiffes, bah t'hésites pas, un petit abonnement et un pouce bleu, ça fait plaisir. Et ensuite, même si c'est la 2e fois que je la raconte cette histoire, elle est toujours aussi surprenante. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle est bien spéciale. Et je tiens à préciser que moi, j'interprète juste les paroles dans le thread. Voilà, faut pas sortir ça de son contexte, hein. Je sais, ça fait peur comme mise en garde, mais je pense que vous n'êtes pas prêts et prêtes pour ce thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Julia. C'est une femme de 32 ans qui habite aux États-Unis et plus précisément en Alaska. Et toute cette histoire prend place au mois de décembre. Et il y a quoi au mois de décembre? Oui, Noël. Julia, elle habite une maison toute seule et cette année, c'est elle qui doit s'occuper de préparer le repas de Noël pour toute sa famille. C'est la 3e année qu'elle est dans sa maison et les 2 premières années, eh bien, elle avait déjà bien décoré sa maison. Mais là, cette fois-ci, comme c'est elle qui a la responsabilité d'organiser tout ça, eh ben, elle veut faire ça vraiment bien. Elle veut flex un petit peu. En début du mois de décembre et plus particulièrement un jeudi alors qu'elle était en repos, elle a décidé de prendre sa journée et de faire le plus gros des courses pour préparer les réveillons de Noël. Elle se souvient très bien de ce jour. Et vous allez comprendre pourquoi. Le matin, vers 10 h, elle fait des courses alimentaires, mais pour son alimentation personnelle. Elle fait un tour par chez elle pour déposer tout ça, et vers les coups de midi, elle se rend dans un magasin spécialisé en décoration. Et qui, pour le coup, en ce mois de décembre, est spécialisé en décoration de Noël. Julia arrive sur le parking du magasin, et c'est pas très rempli. C'est normal, c'est le midi, et c'est tant mieux pour elle. Elle se dit que comme ça, elle pourra prendre tout son temps pour regarder toutes les décorations. Elle sait que ça va lui prendre beaucoup de temps. Les décorations de Noël pour elle, c'est tout un truc. C'est un vrai engouement, elle adore la magie de Noël et surtout cette période.
Elle arrive dans le magasin avec un beau caddie et elle sait qu'elle va réussir à le remplir. Elle regarde toutes les décorations et cette année, ils se sont surpassés. Il y a de tout et de toutes les couleurs. Elle est vraiment en mode gamine, émerveillée là-dedans et elle sait que le budget cette année, il va péter. Elle arrive devant un rayon avec énormément de boules et elle regarde un petit peu. Et forcément, ça prend du temps. Et c'est là que vont commencer les choses un peu chiantes. À un moment, elle regarde les boules et elle regarde sur sa gauche. Et elle voit un homme dans les 60 ans à peu près, qui a une quinzaine de mètres et qui la regarde intensément. Au début, elle se dit ouais ok, on s'en fout. Je continue mes affaires et elle regarde les décos. Et quelque chose comme 5 minutes après, elle regarde encore un peu sur sa gauche et là elle voit cet homme. Mais il est un petit peu plus proche. 8-10 mètres à peu près. Et toujours, il la regarde bien intensément. Et là, je suis désolé d'avance pour l'interprétation, mais voilà, faut le faire. Il la regarde bien intensément, et en le voyant, elle se dit là, mais il est vraiment chelou comme gars. Pourquoi lui, il est pas en train de regarder les décorations lui-même? Sinon, qu'est-ce qu'il est venu foutre dans ce magasin? Elle regarde les motifs sur la boule, et forcément, tu sais, elle bouge un petit peu la boule. Et elle peut voir que quand elle fait ça, le gars, il fait des mimiques bizarres, genre, il montre facialement qu'il... pas comment dire, mais il kiffe en fait. Il exprime sur son visage un sentiment de plaisir. En plus de ça, il fait un truc très creepy. Attention, je vais le faire pendant 3 secondes. Il fait ça, tu vois, il fait ça, en haut et en bas. Il fait des mouvements de langue sur la bouche. C'est voilà. Bon, il est très content le gars. Julia, ça la met bien mal à l'aise et elle se retourne pour regarder les autres décorations. Et même pas 2 minutes après, quelqu'un lui tape sur l'épaule. Elle se retourne et en face d'elle se trouve ce monsieur. Ce pervers, je vous le dis tout de suite. Il lui dit « Alors, j'ai pu voir que tu aimais bien toucher des boules. Tu as trouvé ton bonheur ?» Bon, qu'on se le dise, Julia ne s'attendait pas à une telle phrase, donc elle reste sans voix en fait. Du coup, il enchaîne en lui disant « Si jamais il te faut plus de boules, tu peux compter sur moi. » Il lui dit ça en rigolant, mais avec un rire bien beauf et creepy. Julia le regarde et fait genre de rire un peu en mode « Ah ». Ok. Et hop, elle part en direction d'une autre allée en espérant que le gars ne la suive pas. Elle ne le voit pas et elle respire un petit peu en se disant bon, c'est derrière moi, c'est passé, c'était juste un relou comme ça. Et notre histoire continue car très peu de temps après, qui vient lui taper à l'épaule une nouvelle fois? Le père Vito. Ça veut dire le pervers. Et je dis pas ça pour rien car au moment où il lui a tapé dans l'épaule, eh bien elle tenait dans ses mains une canne à sucre rouge et blanche assez grande pour Noël. Et il va ouvrir sa bouche et lui dire oh tiens ma coquine, tu aimes les gros engins? J'ai ce qu'il te faut si t'es partante. Là bon, elle lui dit qu'elle aimerait faire ses achats de Noël tranquille et qu'elle n'a pas besoin de ce genre de commentaires déplacés. En entendant ça, le pervers va juste partir et sortir de l'allée. Julia elle se dit oh c'est bon, c'est quoi ce mec? Il me veut quoi là? Ça commence à me faire chier. Elle continue à faire le tour des rayons et ça fait un petit moment que monsieur n'est pas apparu. Alors elle commence à se dire qu'il est sorti du magasin et qu'elle est tranquille. À un moment, elle est vers des décorations avec des chaussettes de Noël qu'on met sur la cheminée. Et il y a un assez grand Père Noël qui fait dans les 1,50 m. Elle le regarde un petit peu et elle se dit qu'effectivement ça pourrait être une bonne décoration pour la maison. Alors elle se baisse pour aller voir le prix qui est tout en bas. Sauf que quand elle fait ça, elle peut voir apparaître à côté d'elle des jambes. Et là elle se dit mais me dites pas que c'est ce que je pense. Elle se lève et oui. C'est bien lui. Il la regarde de nouveau en rigolant et se met devant elle, entre elle et le Père Noël. Il va alors se mettre à pointer le Père Noël et dit à Julia « Oh que Dieu me bénisse, je suis tombé sur une petite cochonne qui veut coucher avec le Père Noël. Eh bien je vais acheter un costume là-bas et on peut faire ça dans ma voiture si tu veux. » Là ça y est, Julia elle en peut plus. Elle lui gueule dessus que c'est un vieux dégueulasse et qu'il doit se casser. Sinon, elle appellera la police. Il va alors se barrer en reculant et se mettre à chanter « All I want for Christmas is you » en la pointant du doigt. Si jamais ça veut dire tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. C'est bien creepy. Julia, elle en peut plus. Elle se dit vas-y c'est quoi ce mec? C'est pas possible, j'en peux plus. Elle prend alors son téléphone et téléphone à son frère qui travaille pas si loin de la zone où elle se trouve. Elle lui explique la situation et 15 minutes après, il la rejoint dans le magasin et ils vont continuer les achats de Julia. Et pendant tout ce temps, Père Vito n'est pas présent. Mais au moment de ranger tous les achats dans le coffre de Julia, elle peut voir ce gars à 50 mètres plus loin au volant de sa voiture. Il la regarde comme d'habitude et il fait son truc avec la langue sur les lèvres. Et Julia dit alors à son frère que c'est ce gars là-bas qui l'a harcelé dans le magasin.
Son frère il lui dit bah tu me dis si tu veux je peux aller le voir et m'expliquer un petit peu avec lui. Julia lui dit que non, ça sert à rien, c'est un vieux gars en fin de vie et qu'il cherche de l'attention. Le temps passe après cet événement et arrive le réveillon de Noël. Tout se passe bien avec sa famille. Et le lendemain, le jour de Noël donc, elle se rend à sa boîte aux lettres à un moment dans la journée. Et en l'ouvrant, elle trouve un paquet cadeau. Pas hyper grand, mais voilà, elle est contente. Elle se dit que c'est un membre de sa famille qui lui a fait un cadeau en partant. Sur le coup, elle est vraiment contente. Elle a totalement oublié l'histoire du pervers, hein. Mais toi, tu te doutes bien que si je t'ai raconté tout ça, c'est pas pour rien. Elle rentre chez elle, elle se pose sur le canapé pour ouvrir son cadeau. Elle l'ouvre et elle se demande qu'est-ce que c'est. Au début, rien de grave dans la boîte. Il y a une enveloppe de Noël et en dessous un autre cadeau. Elle prend alors la lettre et elle l'ouvre. Et dedans, elle peut voir l'horreur. Alors, il y a une carte de vœux pour Noël, mais dedans il y a également une photo. Mais attendez, je vais vous lire un petit peu la lettre et après je vous décrirai la photo. Bonjour ma charmante demoiselle, je t'ai envoyé plusieurs cadeaux pour que tu puisses te faire plaisir en cette magnifique journée qu'est Noël. Signé ton Père Noël bouillant à toi, ma jolie mère Noël cochonne. Maintenant, passons au fameux cadeau. Dedans, il y a une photo du pervers sur un fauteuil et il porte un costume de Père Noël. Enfin, surtout le haut car en fait il n'y a pas de bas. Et le haut, comment dire, bah il est ouvert et le mec est torse nu. Voilà. Et là, je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu à la traduction. Mais comment dire, eh bien sur la photo, il est avec son engin chargé à la main. Alors oui, je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est encore plus dur à raconter pour moi, même si c'est la deuxième fois. Et si c'est pas suffisant comme cadeau, eh bien il en reste un autre. Vous savez, il y avait un petit cadeau. Et dans ce cadeau, eh bien il y a une éprouvette avec une substance qui ressemble à de la semence. Voilà. Alors Julia, elle a pas vérifié, hein. Elle a tout simplement mis ça à la poubelle. Elle a décidé que ça allait trop loin comme histoire et effectivement, ça va bien trop loin. Alors elle fait quelque chose d'hyper sensé, c'est appeler la police, qui au début pense que tout ça n'est qu'une blague. Elle leur confirme que non et plus tard 2 officiers de police arrivent chez elle. Elle va leur dire qu'elle a mis tout ça à la police et effectivement ils vont constater très vite que ce n'est pas une blague. Pourquoi? Eh bah Julia ne le sait pas trop car le gars a carrément donné une photo de lui tout nu, quasiment. Donc c'est un petit peu dur de se tromper de gars, mais elle a une conclusion, c'est qu'elle se dit que la police en a profité pour se faire des petites fêtes de fin d'année. Et même après les fêtes, elle a quasiment pas eu de nouvelles. Elle sait juste que le pervers a été questionné, mais elle ne sait pas s'il a été arrêté. Mais en tout cas, elle n'a pas été appelée à témoigner ou quoi que ce soit dans le genre. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire glauque, chelou, creepy, pervers, je sais pas comment l'appeler. Je peux vous le dire, normalement c'est une histoire d'horreur, mais c'est vrai que malheureusement, au début quand je l'ai lu, je me suis dit mais il y a un côté ironique, même si ça l'est pas, tu vois, pas du tout. Mais c'est tellement à un niveau de beaufitude que c'est trop, puisque en plus d'être beauf, le gars il passe quand même à l'action à un moment. Et il pourrait juste dire des trucs beaufs déjà très déplacés, mais il passe carrément à l'action, et en plus de ça, il sait où elle habite. Et ça c'est très creepy, parce que ça veut dire que soit il l'a suivi en voiture à un moment, soit je sais pas comment il fait pour avoir son adresse, mais en tout cas c'est très chelou. Et parlons pas des cadeaux qui sont très bizarres. Et en espérant que ça ne devienne pas une habitude pour lui, qu'à chaque Noël il lui fait tiens petit cadeau, c'est le Père Noël qui te donne un cadeau. Non, ça devient bien creepy. Bon, j'espère que vous avez kiffé ces 2 histoires. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais t'en veux encore, eh bien je t'invite à aller voir ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.